Hey, ici votre boy Sab, le show va commencer dans pas long. Alors si vous aimez ça, n'oubliez pas de like, subscribe, whatever. Let's go! Automatic. One time, you just need a real one time. You just need a real one, hey. Hershey in between dudes, just like Lauren. Go to work every day, take the bus like Torrin. She be curving all the locals, much like foreigns. And this is when I had the Martin, I was just like Lawrence. So what's up? Dark windows on the Aston. Who else pull a Big Daddy up on Mother Gaston? I'm like, how long it's hard to get roll lasting? She said, I don't know, it depends on who's asking. Look, I'm young OG, but you could call me Yogi. Would say I real I am, but when you do it sound bogey. So why don't you get to know me? I remind you of the homie and make you forget about everybody that's before me. She said, I hope so, cause them other niggas... Hey guys, bienvenue au PodSap épisode 25. J'espère que vous avez passé une motherfucking belle semaine. Guys, cette semaine, s'est passé beaucoup de shit. Il s'est passé vraiment beaucoup de shit. Puis, cette semaine, c'était ok, so on va commencer le show. On va commencer le show tout de suite avec motherfucking Tyga, man. Man, Tyga ne cesse pas de manger des L. Puis il continue à manger des L même en 2016, guys. Je sais, c'est dur, mais il continue à manger des L. Puis c'est juste sad à ce point-là, man. Ça commence à être sad, man. Bon, je vous explique la situation. Tyga, la semaine passée, a reçu... pas reçu, mais... Bref, c'est pas Tyga qui a reçu quelque chose, c'est juste qu'une certaine jeune fille de 14 ans a décidé de faire une conférence de presse. Oui, une conférence de presse pour juste, je pense que c'était pour dénoncer OK au People Magazine d'avoir leak ses textes entre lui et Tyga. Sur son fond, je pense que c'était des DM. Puis, non, je pense pas que c'était des... Non, c'était vraiment des textes. C'était des textes. Je pense que Tyga l'aurait contacté, l'aurait trouvé sur Instagram, puis ça a l'air qu'ils se sont échangés les contacts. Puis, ça a l'air que Tyga leur a demandé de FaceTime, et elle a refusé, pour des raisons assez obvious. Kylie Jenner. Et d'après elle avait aucun problème avec Tyga, à part le fait que c'était un peu inconfortable de parler avec de FaceTime avec Tyga. Mais puis au début de la semaine, la vidéo est sortie, et quand la vidéo est sortie, c'était vraiment comme monté. Puis la façon que c'était fait, c'était comme ça montrait que Tyga c'était un fucking creep once again. Avec tous les trucs qu'il essayait de faire, man, avec Mrs. Jenner. Les gens, c'est ça qui m'énerve vraiment avec les gens, man. Les gens ont un jugement, genre dès qu'ils voient un truc wrong, genre t'es cette personne-là, genre tu peux pas évoluer, genre comme je te dis, la perception des gens est vraiment comme, c'est vraiment important pour eux, fait que comme l'année passée, puis l'année d'avant, on a vu Tyga comme en étant pas un creep, mais en étant un fucking... Ouais, on va dire creep. Un genre de dude qui ferait ça pour des transgender, puis des younglings. Fait que la perception des gens, c'est comme, yo, Tyga, c'est un motherfucking pédophile. Fait que on va pas le faire confiance sur celle-là, man. Puis sont tout de suite allés sur Tyga. C'est comme, oh my god, encore, man. Qui va arrêter ce gars-là? Please, save our daughters! Puis Tyga était comme, yo, look, je voulais juste... La raison pourquoi j'ai contacté avec elle, c'était juste pour, genre, qu'elle showcase son talent. Parce que je pense que je l'ai trouvé dope, puis j'ai un label qui s'appelle Last Kings, puis ça serait dope si je l'aurais signé. Tu vois, comme business move, mais encore une fois, comme Charlemagne, the God a dit, nobody cares about the truth. Tant que les menteries sont plus entertaining, nobody cares about the truth. So, man, au début, c'était... Comme verdict, la morale de l'histoire,
fais attention à ta réputation. Juste fais attention à ta réputation. Si une personne célèbre qui écoute ce podcast, juste fais attention à ce que tu fais. Fais attention à tes moves, ok? Fais signer les bitches des contrats. Do something parce que les femmes sont en train de win. Sont dans un huge victory lap. Sont en train de win. Elles prennent tout ce qu'elles veulent. They can't be stopped, man. They can't be stopped. Mais c'était pas un L pour Tyga. C'est un L dans un sens que, yo, dude, je sais que dans ta tête, tu penses que t'es innocent. Je sais que dans ta tête, t'es comme, yo, je suis innocent. Comme, dans ta tête, yo, c'est comme, je fais pas ça pour des petites filles. Mais dude, comme t'as fait ça pour Kylie Jenner, puis quand elle avait 17 ans, on le sait, dude. Ok, she's a bad girl, dog. Oui, on le sait, dog. Ok? Alors, on va changer de sujet. On va aller avec... Yo, Ciara, man. Yo, laisse Future, man. Laisse Future voir son kid. C'est juste sad de le voir se plaindre. C'est juste sad de le voir se plaindre sur fucking Twitter. Come on, man. Laisse-le, man. Donne un bon exemple. Laisse-le voir son fucking kid. Comme je comprends pas, genre, qu'est-ce que Future a vraiment fait à part te tromper, genre? Qu'est-ce qu'elle fait vraiment de hurtful à part te tromper? I'll wait. Parce que là, genre, les gens pensent vraiment que Future est un deadbeat dad, qui est pas capable de prendre soin de ses enfants, qui est un fucking loser. Mais jusqu'à ce moment, on a vu aucune baby mama dire que Future est un mauvais père, qu'il fume devant ses kids, qu'il boit devant ses kids, qu'il boit des lignes devant ses kids. On n'a reçu aucune plainte de l'autre bord. So, Ciara, qu'est-ce qui attend cette femme-là? Je m'attendais à ça, man. Comme genre, ça paraît tellement que Ciara est genre, une genre de femme qui est genre contrôlante, genre elle veut tout avoir, genre, c'est une crazy bitch, genre, pis genre, pour cette fois-ci, man, je suis sur le bord de Future, mais bon, je pense que j'ai été toujours sur le bord de Future. Je pense que j'étais sur le bord pour l'affaire de Russell Wilson, les gens étaient comme, yo, mais Russell Wilson, c'est un good guy, mais dude, c'est pas comme si, fucking Future est pas dans la vie, genre, de Baby Future, genre, c'est ça, il est là, genre, comme il est là, Future est riche, il a eu une bonne année, comme, yo, le bébé est set, genre, il a pas besoin de ça, comme, si Ciara a besoin, genre, de child support, là, puis clairement, on en a pas besoin, si Ciara a vraiment besoin de child support, ben, je pense sûrement un jour, on en a... Clairement, en ce moment, elle en a pas besoin, vu qu'elle est avec fucking Russell Wilson. Genre, en tout cas, si elle a besoin de child support, man, je pense que Future peut provide. Il y a déjà 5 baby mama qui provide. So Ciara, man, laisse le boy voir son... Laisse le boy voir son kid, man. C'est juste sad, come on, genre. C'est juste sad. C'est drôle, mais c'est drôle, mais c'est sad en même temps, man. Mais si ça arriverait à mon dude, si ça arriverait à un de mes boys, oh my god, avec moi ça arrivera jamais, des conneries de même, non, ça serait non seulement sans les réseaux sociaux, un phone call est très apprécié, un texto est très apprécié, puis si t'es pas capable de répondre au texto, on va aller en cours. That's it. Y a pas de genre je me plains sur Twitter ou des shit de même. Y a pas de bullshit. I don't do social media with the hoes. Never claim one. Never will. Fait qu'on va switch de sujet avec Mr. Motherfucking Cosby. Bill Cosby, je pense que trouver genre l'avocat de fucking genre Belzébuth de fucking Lucifer, man, parce que yo, cette madame là a sauvé la peau de Bill Cosby, mesdames et messieurs. Je connais pas son nom, je peux faire une petite recherche. Attends, Bill Cosby avocat. Non, Bill Cosby avocat. Bill Cosby lawyer. Je l'écris en français, c'est. Je pense que ça s'appelle. Yeah. Elle s'appelle Monique Presley. Madame Monique Presley, comme depuis les dernières semaines, bref, depuis les derniers mois, parce que elle a eu beaucoup de reconnaissance ces dernières semaines,
Elle est allée à la télé, puis elle a juste destroy tous les reporters que tu peux penser dans ta vie. Que ce soit MSNBC, que ce soit CNN, que ce soit Fox. Elle est allée à toutes les plateformes, puis elle a juste shut down les obvious questions que les fucking reporters donnaient. Puis une des questions qui revenait souvent, c'était pourquoi il y a genre 50 femmes qui l'accusent d'avoir violé toutes ces qui l'accusent d'être violée par Monsieur Cosby. Puis la femme est comme de quoi tu parles? Dans ces 32 femmes, elle a spécifié le number. Dans ces 32 femmes, il y a certaines femmes qui ont dit que yo, le dude est. Il a rien. Il l'a pas violé. C'est juste qu'il a fait des comportements inappropriés, oui, mais. Non, c'est pas assez pour des charges de viol. Fait que là, genre, les reporters, c'est comme. Puis là, c'est le deuxième truc qu'il disait. Mais attendez, juste faire un. Dans la. Je pense la déposition, je sais pas, dans l'entrevue. Pas l'entrevue, mais dans comment on dit? Quand il s'est fait questionner par les autorités. Je pense que. Non. En tout cas, il s'est fait questionner par quelqu'un. Puis ça a été enregistré. Puis dans l'enregistrement, Bill Cosby a dit. Non, la personne qui questionnait Bill Cosby a demandé est-ce que t'as donné des pills? Est-ce que t'as donné des pills aux femmes? Puis là, je pense que genre Bill Cosby a dit oui, mais genre, en tout cas, Monique Presley, elle a flip ce shit là, genre easily. Motherfuckingly. Elle a flip ce shit là easily. Elle a dit yo. Elle a dit un shit, mais c'était tellement fou comme yo. Elle a dit yo, dans ce temps-là, genre, je pense parce que les pills c'était des Quaaludes, qui aujourd'hui ne se distribuent pas. Pour ceux qui ont vu Wolf of Wall Street, genre, regardez, genre, le truc que Leo prend dans le film, c'est ça les Quaaludes, ok? Puis genre, quand il est devant sa Lamborghini Aventador, c'est pas une Aventador. En tout cas, quand il est devant sa Lamborghini, puis genre, il est juste fucking high, genre, dans le film, c'est ça les Quaaludes, genre. Fait en tout cas, Monique Presley, elle a juste, comme, démoli tout le monde. Puis les charges que moi pis Ray on parlait la semaine passée, ils ont drop! Fait que le dude est innocent. They can't touch him. We can't touch him. Genre, il y a aucun trial. C'est good, we good. Puis les raisons pourquoi ils ont drop les charges, parce que, premièrement, lack of evidence. Pas beaucoup de preuves. Puis le statute of limitation. Le statute of limitation, si je peux faire un quick. Pour ceux qui savent pas c'est quoi statute of limitation. Statute of limitations. A statute of limitation is a law which forbids prosecutors from charging someone with a crime that was committed more than a specified number of years ago. Ce qui veut dire le fucking prosécuteur. Comment on appelle ça en français? En tout cas, l'avocat qui compte le dude, il peut pas mettre des charges à une personne qui a commis un crime. Un crime après un certain nombre d'années. Fait que je pense que je pense que le truc est passé il y a 10 ans. Fait que comme. Fait que they can't touch him. He's untouchable. My boy Bill Cosby. OK? Don't touch him. Bon, changeons de sujet. Ian Connor. ASAP Nast. Versus. Ou contre. Comment il s'appelle, Steve? Travis Scott. Bon. Cette semaine ou la semaine passée, vu que je tourne ça un lundi. ASAP Nast, qui est. Pour ceux qui connaissent vraiment pas le ASAP Mob, ASAP Nast est un des très bons rappeurs du ASAP Mob. Puis il est allé sur Instagram pour faire une déclaration où il a dit que Monsieur Travis Scott aurait volé le swag. Aurait volé le swag. Je vais appeler ça le swag. Aurait volé le swag des gens du ASAP Mob. Ou sinon, il aurait volé le swag de
Just the ASAP, what? Just the ASAP Nas ou Rocky, en tout cas. Genre, bon, pour ceux qui savent pas, les gens dans ASAP Mob sont habillés très flat. Depuis day one, ils portent des marques, yo, tous les petits fuckboys portent aujourd'hui. Puis, ils sont vraiment good. Ils savent quoi choisir comme habillement. Puis, depuis la vidéo de Peso, man, ils sont très flat, man. Au début, je pensais que c'était juste Rocky, mais non, c'est tout le monde dans les ASAP Mob qui s'habille très bien. Puis une des raisons laquelle, selon Rocky, que j'avais entendu une entrevue il y a longtemps, la raison est que pourquoi il s'habille flat, c'est parce que yo, Harlem, la plupart des gens dans ASAP Mob, ils viennent de Harlem. Puis à Harlem, genre, yo, D-Town, c'est juste en bas. Fait que comme, tu dois juste descendre en bas, puis yo, il y a tous les magasins comme Louis V, puis tous les Louis V. Je reach un peu, là, parce que je pense pas qu'ils portent du Louis V. Pour eux, ça serait très corny, là. Mais c'est là que, genre, tous les boutiques, puis tous les shit de Soho, tous les shit de fucking, genre, fuckboy, puis whatever, Supreme, puis tout, all that shit, ok? Fait que là, quand j'ai vu les accusations que Nas a fait à Scott, je regardais genre les habillements genre de Scott, puis je me suis dit, maybe. Mais encore une fois, pour la défense de M. Scott, la moitié du monde s'habille de même, frère. La moitié du monde s'habille de même, femme. What the fuck is you talking about? Quel soie que t'as volé? En tout cas, juste ça j'ai à dire, puis c'est ça, puis Scott, je sais pas si Travis a répondu, mais ça a l'air qu'il aurait bloqué Ian Connor sur Instagram ou sur Twitter, mais bon, je m'en calisse parce que une des raisons, je m'en fous d'Ian Connor pour vrai. Je m'en fous vraiment de ce boy-là. Il est juste chiant, c'est un petit con pour moi. Tout, pour moi, ces gens-là, c'est des petits cons, fait que whatever, changeons de sujet. La semaine passée ou cette semaine, whatever. Je vais souvent me tromper avec cette semaine, la semaine passée, whatever. La semaine passée, il y a eu un hashtag qui trendait beaucoup sur Twitter. Puis ce hashtag-là, c'était Don't Waste My Time. Non, c'était pas Don't Waste My Time, c'était Waste Is Time. Waste Is Time. Waste Is Time, c'était un hashtag sur Twitter, puis c'était des jokes. C'était des jokes, je sais, c'est des jokes, j'ai ri beaucoup à certains de ces jokes-là. C'est des jokes qui visaient les hommes. Puis dans le fond, c'était genre le reverse de qu'est-ce que les hommes font aux femmes dans le quotidien, qui est de perdre leur temps. Mais je vais en parler de ça. Puis ces jokes-là, c'était vraiment comme... là, ça commençait avec... je pense que ça commençait avec... fais-lui un enfant, puis... décalisse quand il est né, genre. Un genre de shit de même, genre. Puis là, si tu reverses ça, c'est beaucoup similaire à ce que les hommes font à les femmes. Là, au début, j'étais comme, ok, ok, genre, yo, go get him. Puis là, à un moment donné, c'était comme, ok, fam, là, comme, chill, yo, come on, dog, really, non, comme, t'abuses, là, c'était vraiment genre c'était vraiment stupide, genre, il y a des trucs qui étaient stupides. Puis là, je me suis questionné, genre, sur qu'est-ce, genre, comment faire perdre le temps d'une femme? C'est quoi faire perdre le temps d'une femme? Est-ce que c'est de la mentir? Parce que si c'est la mentir, je serais d'accord. Mais si un dude est tanné d'être avec la femme... Si un dude est tanné d'être avec une certaine femme, malgré le fait qu'il a fait un enfant, malgré le fait qu'ils ont passé tout ce temps-là, malgré le fait qu'ils ont passé comme 8 ans, puis genre, tu sais, il y a le whole shit comme... genre, tu sais, les couples genre qui sont ensemble de 21 à 25, puis genre... Puis là, genre, la femme, elle a dit « t'es obligé de me marquer maintenant, là. T'as tout pris mes bonnes années. » Un shit de même, genre. Malgré tout ce bordel-là, si un dude veut plus être avec une femme, il veut plus être avec une femme. Si un dude est prêt à prendre le risque
Puis le risque genre, de cheat une femme, c'est pas genre se faire péter son auto, se faire cracher dessus, se faire slap dessus, se faire battre, ou genre tous les conneries, tous les réactions genre stupides, genre, que les femmes font, genre, qui est genre de réagir avec, genre, de mélanger, genre, leur logique avec leur émotion, genre, au moment, genre. Comme si un dude veut prendre ce risque-là. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis allé trop loin. En tout cas, genre, le risque, c'est pas ça, genre. Le risque, c'est juste de faire la peine à une femme. C'est juste de faire la peine à une femme. C'est pour ça qu'il y a des dudes qui ont des side bitch on the low. Mais on the low, on appelle ça on the low. On the low. Mais en tout cas, qu'est-ce que je veux en venir, c'est que, yo, je sais que les femmes sont hurt. Je sais que les femmes sont hurt. Puis ils pensent que les dudes, ils perdent leur temps. Mais en même temps, bitch, be a motherfucking better bitch. Be a better bitch. B-A-B-B. OK, man? So, on n'a pas le temps, là, pas... C'est comme dude, comme, genre, le dude, s'il t'aime vraiment, il va faire des efforts, OK? Il va faire des efforts, il va pas perdre ton temps. Parce que, yo, les femmes, ils aiment ça jouer aux victimes. Oh, moi, je l'ai tout à faire. Il m'a déviergé. Puis la plupart du temps, c'est comme il m'a dévergé puis je lui ai donné du poussi. Ok, c'est quand la dernière fois que tu l'as donné du poussi? Il y a 5 mois. Ok. Bitch. Come on. Mais anyway, on va changer de sujet. Non. On va prendre un petit break. Why not? Ça fait longtemps que j'ai pas pris de break. Ça va être un quickie aujourd'hui. Je pense que ça va être un petit 30 minutes. So, on va prendre un break right now. Hey guys, on est rendu à la pause. N'oubliez pas, si vous aimez le show, prenez le temps de like, subscribe, whatever. Ça prend 3 secondes. Thank you. Alright guys, I'm back in this bitch. On va aller tout de suite à fond avec Kanye West, le boy, l'unique, le seul. Yeezus a sorti un beat. Bref, a sorti 2 beats. Il a sorti un beat qui s'appelait Facts, qui était la semaine passée. La plupart des gens ont pas aimé le beat. Moi j'ai aimé le beat, j'ai pas pris ça au sérieux. C'était un turn-up track, puis c'était aussi un diss track envers Nike. Puis parlons de ça, envers le diss track envers Nike. Il y a des gens qui disent que c'était un peu reach de Monsieur Kanye, puis genre il y a des gens qui sont tannés que genre Kanye parle genre de que Kanye se plaint de Nike, puis genre je fais partie de ces gens-là. Comme là, Kanye, dude, genre t'es avec Adidas maintenant, t'as ta new bitch qui est Adidas. So, just move on, man. Just move on. Pas obligé de faire un diss track, parce que là, tu vas vraiment pleurer. Tu vas vraiment pleurer quand Nike va re-release les Yeezy 1 et 2 à genre $60, puis genre à super grande quantité, puis juste pour te faire chier. Là, tu vas pleurer, fam. Là, c'est un bon moment de pleurer, dude. So, chill out. Puis il y a aussi un fait il y a un truc qui m'énervait, c'est que les gens étaient, oh my god, les gens commençaient à sortir des speeches comme yo, le Kanye d'aujourd'hui n'est plus le même là. Le Kanye d'aujourd'hui n'est plus le même. Non, c'est fini, c'est over. Il y a longtemps j'étais un fan de Kanye, mais qu'est-ce que cette merde qu'est-ce que ce beat de merde? Fact, c'est un beat de merde. Oh, non, je suis tanné, je suis outré. Genre les dudes, il y a des gens qui faisaient littéralement des paragraphes sur Complex. Ils faisaient des paragraphes sur Complex disant qu'ils sont tannés. Puis il y a des gens il y a des gens avec un cerveau, dont moi et Béchir, qui étaient comme yo. Le beat, genre, comment, genre, dans le beat, il a parlé de Bill Cosby, genre. Il a parlé de Bill Cosby pis de sa situation, genre. C'est sûr que le shit. Non, comment, arrête. Le beat est. Yo, il a fait le beat en 2 secondes, ça, c'est sûr. C'est un good. Pis là, cette semaine, grâce au beat de Real Friends, genre, on apprend que yo, c'est les Good Fridays. Les Good Fridays sont back, ok? Fait que. Puis là, quand le beat Real Friends, qui est une excellente chanson.
Une excellente chanson est sortie, puis là, tous les fans sont revenus sur la queue de Kanye. Kanye est back. C'est genre le graduation flow. Real Friends, puis No More Parties in LA, avec Kendrick, le God. Give me some more. Give me some more Jesus. I'm here for Jesus. Oh, let's go. I'm ready, man. Ils sont revenus sur la queue de Kanye, man. Fait que là, moi j'étais comme, yo, what? Genre, mais pourtant, pourtant, il y a une semaine, vous étiez tanné de Kanye, vous avez dit que c'était fini pour lui, sa carrière était finie, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, en la défense de, je vais prendre votre défense, Peut-être que Kanye a vu les commentaires qui étaient donnés sur le beat Facts, puis il a dit oh shit, ok, genre je peux pas niaiser, fait que là je vais revenir avec un excellent beat, puis nanana. Ou sinon Kanye était juste non, Facts c'est une bonne chanson, genre je m'en calisse de qu'est-ce que vous pensez, puis yo fuck that, je vais release aussi ce beat là que Real Friends, qui est pour moi un autre beat que j'aime beaucoup, puis j'ai fait ça avec Ty Dolla $ign, puis je vous fais aussi un autre beat avec Kendrick, qui s'appelle No More Parties in LA, so get the fuck out. Puis by the way, No More Parties in LA, nous avons besoin, tous les fans de Madlib ont besoin de la version complète de No More Parties in LA, puis j'espère que ce beat-là va rester dans... J'espère que ce beat-là va être dans Swish, puis j'espère... Ouais, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire que je suis tanné d'entendre le mot Swish, là. Je pense pas que c'est bon titre. Je pense pas que c'est bon titre. Ça a l'air trop... Ça a l'air trop all day, genre. Ça a l'air trop all day-ish. Ça a l'air trop fact-ish. Puis, don't get me wrong, j'ai aimé facts, j'ai aimé all day, mais je veux pas 15 all day dans l'album. Je veux des wolves, je veux des... Tu sais, je veux... Qu'est-ce qu'il y a eu dans le beat qui est sorti? Tu sais, je veux aussi des wolves, je veux aussi genre des real friends, je veux aussi genre des certains... Mais je veux que ce soit cohésif, comme genre... Je sais que Kanye n'a pas perdu son touch, parce qu'il y a le doute qu'il peut faire qu'est-ce qu'il veut, littéralement qu'est-ce qu'il veut. Il a la recette... Tout le monde sait que Kanye a la recette gagnante. Tout le monde sait que Kanye a la recette gagnante. Tout le monde sait que Kanye sait faire un album. Tout le monde sait, genre. C'est pas tout le monde sait, genre. Fait que... Et oui, pour ceux qui ont remarqué, j'ai arrêté mon... J'ai vu que Kanye a sorti de la musique, mon boycott, qui by the way, t'es pas vraiment je pense que c'était genre le boycott le plus failed ever, parce que j'arrêtais pas de parler de lui dans les autres épisodes. Mon boycott sur Kanye est terminé. L'album s'en vient et je suis hype. Puis, ah oui! Avec ça, on a eu aussi genre le release date qui est, je pense, qui est le 11 février. Le 11 février 2016, je vais bomber ça. Je vais vraiment bomber ça, surtout à la fin de semaine de la Saint-Valentin. Je bombe ça, puis je vais regarder les réseaux sociaux, puis juste rire des lonely hoes, puis juste de voir genre plein de simps se faire massacrer durant la fin de semaine de la Saint-Valentin. Puis by the way, non, je vais garder ça pour l'épisode de la Saint-Valentin. Un autre sujet. El Chapo s'est fait cut encore. On va faire ça quick, man. Je vais faire 30 secondes de sujet, là. El Chapo s'est fait cut encore une fois, puis ça a l'air que comme il va être... ça a l'air que les États-Unis vont essayer de le reprendre parce que clairement le Mexique est pas capable de garder un prisonnier. Puis ça a l'air qu'il y a eu une entrevue avec Sean Penn, genre juste avant qu'il se fasse arrêter. Fait que tout ce que j'ai à dire, c'est Snitch! Bon, un autre sujet. Lyric et Ross ne sont plus ensemble. Bonne job pour Ross de pas avoir coff cette hoe. Bon, il aurait pu la coff, mais je pense... La bitch a 22 ans, laisse-la breathe. Hein. Ça aurait pas duré longtemps, je trouve. Bon, un autre... qu'est-ce que je vais en changer de sujet? Les Golden Globes. Excellent monologue de Ricky Gervais encore qui a host le show.
My boy Leo DiCaprio a gagné le Golden Globe du meilleur acteur. Puis Lady Gaga, je sais pas si elle était piste. Je sais pas si elle était piste ou elle a vu Leo rire quand elle a reçu son prix pour genre meilleure actrice dans une mini-série. Là. Je savais pas que Lady Gaga était actrice. Ce qui est incroyable. En tout cas, elle a eu un Golden Globe pour ça. Fait que, alright, puis elle a genre, il y a un gif, il y a pas un gif, mais on va appeler ça un gif. Il y a un gif que tu la vois genre passer genre pour aller chercher la statuette, puis elle a fucking bump Leo, puis Leo comme, oups, my bad, oups, my bad, dog. En tout cas, c'était drôle, mais je pense pas que Leo riait d'elle. Peut-être il riait d'elle, mais who cares, genre, comme, who cares? Comme genre, who cares? Mais au moins, Lady Gaga, elle a pas trop des shades, là, juste comme... Elle a juste fait rappeler comme, yo, bitch, comme genre... Donne-moi un peu de respect, ok, Alejandro? Puis dernier truc, man, rest in peace, man, to my dog! To my dog! Rest in peace to my dog, David Bowie. Je me rappelle, genre, pas le documentaire, mais le biopic de Basquiat avec Jeffrey Wright. Je me rappelle, genre, David Bowie, il jouait le rôle de Andy Warhol, puis il y a Slay! Il y a Slay le rôle, so, man, rest in peace to David Bowie, man. 69 ans, il est mort de cancer, man. Ça me fait peur, man. Faut vraiment que je focus sur ma santé. Psych! Et c'est le WhatsApp et on est out! Hey guys, si vous êtes rendus à cette partie du show, ça veut dire que c'est fini. On se revoit next time.